Avant d'entrer dans notre étude, nous aimerions implorer la présence de Dieu. Et donc je vous invite à incliner la tête avec moi alors que je prie. Notre Dieu, notre Père, quel Dieu merveilleux tu es. Créateur des cieux et de la terre, notre Créateur personnel. Nous te remercions pour le privilège d'exister et de bénéficier de toutes les bénédictions que tu déverses sur nous. Merci pour ta parole. Une aide ô combien nécessaire dans ces temps d'épreuve que nous vivons. Père, nous te demandons, alors que nous ouvrons cette parole, que ton esprit soit avec nous. Guide nos pensées, ouvre nos cœurs. Merci d'entendre et de répondre à nos prières, car nous demandons au nom précieux de Jésus. Amen. La première chose que nous aimerions faire, c'est réviser ce que nous avons étudié lors de la présentation précédente. Et je vais faire cela en 4 points spécifiques. Le point numéro 1. Il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Et il est distinct de tous les faux prétendants par le fait qu'il est le Créateur. Ça distingue le vrai Dieu de tous les autres faux prétendants. Deuxièmement, Dieu a créé ce monde en 6 jours littéraux de 24 heures, tout comme ce que nous connaissons aujourd'hui. Et il se reposa le 7e jour littéral de 24 heures. Le point numéro 3. Parce que Dieu est le Créateur, Dieu a droit à l'adoration de ses créatures. En d'autres termes, nous devons adorer Dieu parce qu'il est le Créateur. Et finalement, nous avons étudié lors de notre présentation précédente que Dieu a un signe, un sceau ou un mémorial rappelant qu'il est le Créateur et il s'attend à ce que nous gardions ce mémorial. Et ce mémorial, c'est le sabbat du 7e jour. Donc, en résumé, c'est ce que nous avons étudié lors de notre précédente présentation. La Bible mentionne plusieurs titres et fonctions qui appartiennent à Dieu le Créateur seul et personne d'autre. Je vais mentionner certaines de ces prérogatives qui n'appartiennent qu'à Dieu et vous allez voir dans quelques moments où est-ce qu'on va avec ça. Premièrement, la Bible nous dit très clairement que le représentant de Dieu sur terre, c'est le Saint-Esprit. Lorsque Jésus est parti, il a dit « Je vous enverrai un autre consolateur pour être avec vous ». Et il parlait du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le représentant de Christ sur terre. Deuxièmement, la Bible nous dit que seul Dieu a le droit d'être nommé notre Père spirituel. Seul lui peut être appelé Père dans un sens spirituel. Vous pouvez voir cela dans Matthieu 23, 9. La Bible nous dit également qu'on ne peut que s'agenouiller devant Dieu. Et nous allons voir un peu plus tard plusieurs exemples dans la Bible où un être humain, dans les 2 cas, s'est agenouillé devant un ange et un autre être humain et ils ont été repris parce qu'ils faisaient ça. Donc on ne peut que s'incliner devant le vrai Dieu. La Bible nous dit également que seul Dieu peut pardonner les péchés. Seul Dieu peut pardonner les péchés. Marc 2, 7 est un des textes qu'on peut mentionner comme exemple. Un autre fait concernant Dieu, pouvoir et les prérogatives de Dieu, c'est que seul Dieu est infaillible dans ses proclamations. Il n'y a pas l'ombre d'une variation ou d'un changement en Dieu, selon Jacques 1 et verset 17. La Bible nous révèle également que Dieu uniquement a le droit d'établir et d'ôter des rois. On peut trouver ça dans Daniel 2, verset 21. La Bible nous enseigne aussi que Dieu seul peut juger. Il peut juger tout le monde et lui-même ne peut être jugé par personne. Dieu donc peut juger tout le monde et il ne peut être lui-même jugé par personne. La Bible nous enseigne que ce sont les prérogatives de Dieu d'établir le sabbat du 7e jour comme mémorial et signe qu'il est le Créateur. Donc ce sont certains des pouvoirs et des prérogatives qui n'appartiennent qu'à Dieu.
Dans notre étude, la dernière fois, on a lu le message du premier ange dans Apocalypse 14. Dieu partage 3 messages successifs au monde juste avant la seconde venue de Christ. Le message du premier ange dans Apocalypse 14, 6 et 7, il nous appelle à adorer le Créateur. Il appelle toutes les nations, langues, peuples, tribus à adorer le Créateur. Regardez ce qu'il dit. Et je vis un autre ange volant par le milieu du ciel, ayant l'évangile éternel pour l'annoncer à ceux qui étaient établis sur la terre, et à toute nation, tribu, langue et peuple, disant à voix haute, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et maintenant remarquez, et adorez-le, celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les fontaines d'eau. Donc, le message final à toutes les nations de la terre, c'est d'adorer le Créateur. Et hier, nous avons vu que le Créateur a un mémorial ou un signe. C'est quoi ce signe? C'est le sabbat du 7e jour, l'observation du sabbat du 7e jour. Maintenant, il y a un 3e message également que Dieu donne au monde à la fin des temps, juste avant la seconde venue. Et ce 3e message, c'est l'autre face de la pièce du premier. Lisons le message du 3e ange qui est dans Apocalypse 13, 9 à 11. Et un 3e les suivit, les 2 premiers donc, disant à haute voix, si quelqu'un adore la bête et son image, et qu'il reçoive une marque sur son front ou sur sa main, lui aussi boira du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et maintenant, la même chose qui était mentionnée au début de ce passage est répétée à la fin. Il est dit, et ils n'ont ni repos, ni jour, ni nuit, ceux qui adorent la bête et qui reçoivent quoi? La marque de son nom. Maintenant, résumons ce que nous trouvons dans le message du 3e ange. Premièrement, cela doit être que la bête, qui est la même chose que la petite corne, on a étudié ça, la petite corne ou la bête doit revendiquer, occuper la place de Dieu sur terre. Eh bien, vous vous dites, comment est-ce que c'est possible que tu dis que la petite bête ou la corne revendique occuper la place de Dieu sur terre? Parce que elle commande la terre de faire quoi? De l'adorer. Donc si elle commande la terre de l'adorer, ça doit être qu'elle prétend être quoi? Qu'elle prétend être Dieu ou qu'elle prétend occuper la position de Dieu. Le message du 3e ange ainsi nous dit, n'adorez pas la bête. Le message du premier ange dit, adorez le Créateur. Le message du 3e ange dit, n'adorez pas la bête. Il nous dit également, ne recevez pas le signe de la bête. Est-ce que vous me suivez ou pas? Et le message du 3e ange nous dit que c'est une question de vie ou de mort. Parce que si vous adorez la bête, qui revendique être Dieu parce qu'elle reçoit l'adoration, et que vous recevez sa marque, la Bible dit, alors vous serez perdus éternellement. C'est une question de vie ou de mort. C'est une question de salut, selon le livre d'Apocalypse. Il nous faut donc nous poser la question, qui est la bête et c'est quoi sa marque? Vous savez, si vous ne voulez pas adorer la bête ni recevoir sa marque, vous ferez mieux de savoir qui est la bête et c'est quoi la marque. Sans quoi, vous allez finir par adorer la bête et recevoir la marque. On ne va pas parler longtemps de la bête ou de la corne parce qu'on a identifié cette puissance. On a regardé à l'histoire, on a regardé à la Bible et on a vu que la bête représente quoi? La papauté catholique romaine, pas les individus dans l'église catholique, mais le système. La papauté est ce qui est représenté par la petite corne ou la bête. Nous n'avons pas découvert cela par les devinettes ou par des conjectures. Nous avons regardé à l'histoire, nous avons regardé à la grande chaîne prophétique de Dieu, nous avons vu la séquence des événements et la papauté s'accordait parfaitement dans la chaîne et aussi dans ce que la prophétie nous dit. Donc certains pourraient dire, en objectant, eh bien, Pasteur Bord, la papauté ne revendique pas occuper la place de Dieu sur terre, n'est-ce pas? Et si elle ne revendique pas
occuper la place de Dieu sur terre. La papauté ne demande pas ou ne requiert pas que les gens l'adorent. Par conséquent, le message du troisième ange ne peut pas s'appliquer à la papauté, parce que la papauté aujourd'hui ne revendique pas être Dieu sur terre, ni ne demande aux gens de l'adorer. C'est l'argument qu'on utilise. Cependant, est-ce que cet argument est vraiment vrai dans les faits? Il y a des preuves immanquables, mes amis, et nous allons les voir, ces preuves, que la papauté revendique occuper la place de Dieu sur terre. La papauté revendique le titre qui appartient uniquement à Dieu. La papauté revendique posséder les droits qui n'appartiennent qu'à Dieu. Et la papauté revendique l'exercice du pouvoir et de la fonction que la Bible n'attribue qu'à Dieu. Donc si la papauté revendique occuper la place de Dieu, revendique avoir les titres de Dieu, déclare avoir les droits de Dieu, le pouvoir et les prérogatives de Dieu, alors elle doit également demander l'adoration parce qu'elle revendique occuper la place de Dieu sur terre. Donc la question c'est, qu'est-ce que la papauté revendique? Si la papauté revendique être Dieu sur terre, alors elle demande aux gens de l'adorer. Et on va voir qu'elle a un signe de son autorité ou de sa puissance. Examinons les preuves bibliques concernant la papauté aujourd'hui. Vous allez voir que j'ai plusieurs sous-titres dans les papiers que vous avez reçus sur notre présentation aujourd'hui. Le sous-titre dans le temple de Dieu est très important. Dans 2 Thessaloniciens 2 et 3, l'apôtre Paul décrit l'homme de péché qui va arriver, qui va se lever dans le temple de Dieu, revendiquant être Dieu. Lisons ces versets, 2 Thessaloniciens 2, versets 3 et 4. Que personne ne vous séduise en aucune manière, car ce jour-là, il parle du jour de la seconde venue, ne viendra pas que l'apostasie ne soit arrivée auparavant. L'apostasie donc. Jésus ne viendra pas tant que l'apostasie ne sera pas arrivée. Il va y avoir une apostasie dans l'Église. Et que l'homme de péché n'ait été révélé. Le fils de perdition, qui s'oppose et s'élève contre tout ce qui est appelé, quoi? Dieu ou qui est un objet de vénération, en sorte que lui-même s'assiera au temple de Dieu, se présentant lui-même comme étant Dieu. Est-ce que l'homme de péché revendique être Dieu alors qu'il s'assoit dans le temple de Dieu? Absolument. Maintenant, les chrétiens évangéliques disent aujourd'hui, eh bien, lorsqu'on parle du temple de Dieu ici, on parle de la reconstruction d'un 3e temple juif au Moyen-Orient. Il y a plusieurs problèmes avec cette perspective qui est présentée par le monde évangélique et protestant en général. Et c'est que, à chaque fois que l'apôtre Paul utilise le mot temple, maos en grec, il fait toujours référence à l'église chrétienne ou au temple qui est notre corps. Par exemple, 1 Corinthiens 3, 16 et 17, 1 Corinthiens 6, 19 et 20, 2 Corinthiens 6, 16, Éphésiens 2, 21, qu'on va voir dans un instant. À chaque fois que Paul utilise le mot temple, laos, il fait référence à l'église chrétienne. Ce n'est jamais à un temple juif reconstruit. De plus, la Bible nous dit clairement que le temple juif, après la mort de Christ, après la lapidation d'Étienne, n'était plus le temple de Dieu. En réalité, lorsque Christ est entré lors de son entrée triomphante décrite dans Matthieu à Jérusalem, il nous est dit ici qu'il est entré dans le temple de Dieu. Remarquez que lorsqu'il est entré, c'est appelé le temple de Dieu. Ensuite, Jésus a renversé l'argent des changeurs. Il dit, c'est ma maison. Donc il entre dans ce qui est appelé le temple de Dieu et il dit, c'est ma maison. Mais après avoir dit malheur aux scribes et aux pharisiens, aux leaders religieux dans Matthieu 23, Jésus quitte le temple et il dit, votre maison vous est laissée désolée. Donc en d'autres termes, lorsque Jésus sort du temple la dernière fois, ce n'est plus la maison de Dieu, c'est quoi? C'est leur maison.
Maintenant, j'aimerais vous montrer un exemple dans les écrits de Paul de ce qu'est le temple de Dieu. Ce n'est pas un temple juif reconstruit où une personne littérale méchante va s'asseoir pendant 3 ans et demi et persécuter les juifs. Ça, c'est étranger des enseignements de l'apôtre Paul. Remarquez Éphésiens 2, 20, et on va voir que le temple dont Paul parle est un temple spirituel. C'est l'église mondiale spirituelle. Remarquez ce qui est dit dans Éphésiens 2, 19. Il dit aux Éphésiens, « Ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers ni forains, mais vous êtes concitoyens des saints et des gens de la maison de Dieu. » Et maintenant, remarquez, « Ayant été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. » C'est quoi le fondement de ce bâtiment? Des gens. Les apôtres et les prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la quoi? Est-ce qu'on parle d'un bâtiment ou d'une pierre angulaire? Non, la pierre angulaire est une personne. Jésus est la pierre angulaire. Les croyants sont les pierres bâties sur les fondations. Parce qu'il est dit, en qui tout l'édifice, bien ajusté ensemble, croit en quoi? Un temple saint dans le Seigneur. Laissez-moi vous demander, est-ce que l'Église est un temple? C'est quoi les fondations de ce temple? Les apôtres et les prophètes. Qui est la pierre maîtresse de ce temple? Jésus-Christ. Qui est la Shekinah qui entre dans le temple? Dans l'Ancien Testament, c'est la gloire visible de Dieu. Mais remarquez, qui est la présence dans ce temple? Il est dit, verset 22, « En qui vous aussi vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu par quoi? Par l'Esprit. » Donc, qui est la Shekinah aujourd'hui? Ce n'est pas une lumière glorieuse visible, c'est le Saint-Esprit. Donc, pour l'apôtre Paul, le temple de Dieu, c'est quoi? L'Église, spirituellement parlant. Donc, où est-ce qu'on va s'attendre à ce que cet homme de péché s'assoie s'il doit s'asseoir dans le temple de Dieu? Il doit s'élever dans l'Église chrétienne. Est-ce que vous me suivez ou pas? On ne doit pas le chercher au Moyen-Orient ou un dirigeant d'ISIS là-bas ou un juif syrien comme certaines personnes croient. Non, non, non. On doit chercher dans le sein même de l'Église chrétienne, parce que Paul définit cela comme étant le temple de Dieu. Maintenant, on a un autre sous-titre, à la place de Christ. Vous savez, la succession des papes catholiques romains a revendiqué 2 titres. L'un, c'est Vicarius Filii Dei, qui signifie vicaire du Fils de Dieu. Un autre titre qu'ils ont revendiqué, c'est Vicarius Christi, qui veut dire vicaire du Christ. Qu'est-ce que veut dire vicaire? Vicaire, ça veut dire celui qui occupe la place de. Un vicaire prend la place de quelqu'un d'autre. Laissez-moi vous expliquer. Lorsque Jésus est monté au ciel, qui a-t-il laissé sur terre pour être son vicaire? Qui a-t-il laissé pour prendre sa place? C'était le Saint-Esprit. Mais la papauté croit que Jésus-Christ sur terre se trouve en qui? Dans l'évêque romain, le pape. Entre parenthèses, le mot antichrist est très intéressant. On pense souvent que ce mot antichrist veut dire contre Christ. Mais le mot grec antéchristos peut en fait dire non seulement quelqu'un qui est contre Christ, mais il peut également signifier quelqu'un qui prétend occuper la place de Christ. Vous voyez, la préposition anti peut également vouloir dire à la place de. Donc l'antéchrist n'est pas quelqu'un qui est un athée et qui défie le Dieu du ciel. L'antéchrist, c'est quelqu'un qui prétend occuper la place de Christ. Voilà ce que veut dire antéchrist. Maintenant, par exemple, dans le grec classique, on a le mot anté-Basilius. Basilius, c'est roi. Donc le mot anté-Basilius veut dire celui qui occupe la place du roi. Ce n'est pas quelqu'un qui est contre le roi, c'est celui qui prend la place du roi. C'est le vicaire du roi, si vous voulez. On trouve dans le Nouveau Testament le mot Antipas. Le mot pas, ça veut dire père. Antipas, c'est celui qui règne à la place de son père. Donc, anti veut dire à la place de. On a le mot antitype. Est-ce que vous connaissez le mot antitype? L'agneau est le type et Jésus est l'antitype.
Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que lorsque Jésus meurt, il prend la place du type. On n'a plus besoin de sacrifier des agneaux parce que Christ prend la place des agneaux. Il n'est pas contre les sacrifices. Il prend la place des sacrifices. Il l'accomplit. Donc on trouve dans le mot antéchrist qu'il ne veut pas nécessairement dire quelqu'un qui est contre Christ, mais il veut dire quelqu'un qui prétend occuper la place de Christ ou la place de Dieu. Laissez-moi vous lire une déclaration de source catholique romaine. Le pape Léo XIII, dans une lettre d'encyclique datant de juin 1994, a écrit ces mots. « Nous tenons sur cette terre la place du Dieu Tout-Puissant. » Encore une fois, Léo XIII nous dit, le 10 juin 1890, que le souverain pontife est l'enseignant suprême de l'Église. Par conséquent, l'union des esprits requiert une union, un accord parfait dans la foi, une soumission complète et une obéissance de la volonté à l'Église et au Romain pontife comme à Dieu lui-même. Une obéissance absolue au pontife romain. Comme à qui? Comme à Dieu lui-même. La célèbre encyclopédie catholique, Prompta Bibliotheca, éditée par Lucius Ferraris, a ces mots. Le pape est d'une si grande autorité et puissance qu'il peut modifier, expliquer ou interpréter même les lois divines. Le pape peut modifier les lois divines vu que son pouvoir ne dérive pas des hommes mais de Dieu. Mais il agit comme vice-régent, c'est-à-dire vice-dirigeant de Dieu sur terre, avec le grand pouvoir de lier ou de délier ses brebis. Tout ce que l'Éternel Dieu lui-même et le Rédempteur font, leur vicaire le fait également, étant donné qu'il ne fait rien de contraire à la foi. Soit dit en passant, cette encyclopédie n'est pas une encyclopédie de dissidents. Il est fait référence à cette encyclopédie selon l'encyclopédie catholique romaine, le volume 6, page 48, comme étant une véritable encyclopédie de connaissances religieuses et une mine précieuse de connaissances. Et elle porte l'imprimature ou l'autorisation de l'Église catholique. Non seulement le pape revendique occuper la place de Christ, c'est la signification du mot antéchrist, mais la papauté également permet aux gens de se référer à ses dirigeants comme Saint-Père. Dans Matthieu 23, verset 9, Jésus dit « Nous ne devons appeler aucun homme sur terre notre Père, spirituellement parlant. » Ça ne veut pas dire que je ne peux pas appeler mon Père Père, mais on parle de termes spirituels. Regardez le contexte. N'appelez personne votre Père spirituel. Le pape, non seulement permet aux gens de l'appeler Père, il permet aux gens de l'appeler Saint-Père. Un titre qui ne revient qu'à Dieu. La Bible dit qu'on ne s'agenouille que devant Dieu. On ne doit s'agenouiller devant aucun homme. Vous vous souvenez lorsque Corneille est venu là où Pierre était. La Bible dit que Corneille s'est agenouillé devant Pierre. Et qu'est-ce que Pierre a dit? Oui, embrasse ma bague, embrasse mes orteils. Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Pierre a dit, lève-toi, car moi, je suis également un homme comme toi. Dans Apocalypse 19, verset 10, Jean s'est agenouillé devant un ange, et l'ange lui a dit, lève-toi. Tu ne peux que t'agenouiller devant qui? Devant Dieu. Laissez-moi vous demander, est-ce que le pape permet et encourage les gens à s'agenouiller devant lui? Bien évidemment. En réalité, dans un document appelé Dictatus Papae, qui sont 27 déclarations écrites par le pape Grégoire VII en 1075. Au 9e article, le pape dit ceci. Devant le pape seulement, tous les princes doivent embrasser ses pieds. Intéressant. De plus, la papauté prétend avoir le pouvoir de faire quoi? De pardonner les péchés. Alors que la Bible enseigne que seul Dieu peut pardonner les péchés, la papauté dit on peut pardonner les péchés. Les églises catholiques sont remplies de confessionnels où les gens peuvent venir se confesser et prétendument recevoir l'absolution du prêtre. Maintenant, Alphonse de Liguori, l'un des 33 docteurs de l'histoire de l'église catholique romaine, qui a été canonisé par le pape Grégoire XVI en 1839 et a été proclamé
docteur de l'Église par Pie IX, l'un des grands théologiens de l'histoire catholique romaine, a écrit un livre très intéressant dans lequel il décrit ce qu'il croit être le pouvoir du prêtre. J'aimerais que vous puissiez écouter ce qu'il dit dans son livre Dignity and Duties of the Priest and Salva à la page 34. Lorsqu'il est monté au ciel, Jésus-Christ a laissé son prêtre après lui pour prendre sa place. Qu'est-ce qu'il dit ? Encore une fois, lorsqu'il est monté au ciel, Jésus-Christ a laissé son prêtre après lui pour prendre sur terre sa place de médiateur entre l'homme et Dieu. La Bible dit que nous n'avons qu'un seul médiateur entre Dieu et l'homme, Jésus-Christ. Il continue en disant, particulièrement sur l'autel, le prêtre tient quoi ? La place du Sauveur lui-même. Lorsqu'il dit « ego te absolvo », qui veut dire « je te pardonne », il absout ou il pardonne les péchés. Ma Bible me dit « seul Dieu peut pardonner les péchés ». Donc si la papauté prétend pardonner les péchés, prétend-il occuper la place de Dieu sur terre ? Absolument. Probablement la plupart d'entre vous savent, à partir du 8 décembre 2015 jusqu'au 20 novembre 2016, le pape François a proclamé ce qu'il a appelé l'année de la miséricorde. Il va si loin qu'il dit, si une femme a avorté, qu'elle se repent complètement du péché d'avortement, qu'elle va vers le prêtre alors peut pardonner son péché. Et de manière assez intéressante, toute la question de l'indulgence pour les péchés, c'est ce qui a amené à la réforme protestante. Et il y a certaines églises protestantes qui planifient avec l'église catholique romaine de célébrer l'année des 500 ans de Luther qui poste les 99 thèses, octobre le mois prochain, les protestants et les catholiques ensemble. C'est incroyable. La papauté prétend également, lorsqu'elle dit dans foi et morale, être infaillible. En fait, dans le premier concile de Vatican de l'année 1870, le dogme de l'infaillibilité a été proclamé. J'aimerais lire une description de cette doctrine extrêmement blasphématoire de l'Église catholique romaine. Voici la description. Cela vient de la constitution dogmatique de la foi catholique. Nous enseignons et définissons que c'est un dogme divinement révélé, que le souverain pontife, lorsqu'il parle ex cathedra, c'est-à-dire à partir du trône du peuple, qu'il s'acquitte de la charge de pasteur et de docteur de tous les chrétiens. En vertu de son autorité apostolique suprême, il définit une doctrine concernant la foi ou la morale que doit avoir l'Église universelle. Par l'assistance divine qui lui est promise par le bienheureux Pierre, possède cette infaillibilité dont le divin Rédempteur a voulu que son Église soit dotée pour définir la doctrine concernant la foi ou la morale. Et que par conséquent, de telles définitions du pontife romain sont d'elles-mêmes irréformables et non du consentement de l'Église. Ainsi donc, si quelqu'un, à Dieu ne plaise, avait témérité de rejeter cette définition qui est la nôtre, qu'il soit anathème. Anathème signifie qu'il soit maudit. Donc, est-ce que la papauté prétend avoir l'infaillibilité lorsqu'il parle de la foi et de la morale ? Mais ma Bible me dit qu'il n'y en a qu'un seul qui soit infaillible. Ce que le pape Nicolas Ier avait à dire. Il a régné de 857 jusqu'en 867 après Jésus-Christ. Il dit ceci. Il est évident que le pape ne peut ni être lié ni délié par aucune puissance terrestre, ni même par celle de l'apôtre Pierre si ce dernier revenait sur terre. Vu que Constantin le Grand a reconnu que le pape, écoutez maintenant, tient la place de Dieu sur terre, la divinité n'étant pas en mesure d'être jugée par aucun homme. Le pape a la divinité ? Ensuite, il dit, nous sommes ainsi infaillibles. Et qu'importe la nature de nos actes, nous n'en sommes redevables qu'à nous-mêmes. N'est-ce pas intéressant ? C'est un blasphème, mes amis. Est-ce que la papauté prétend avoir les droits et les prérogatives de Dieu ? Est-ce qu'elle revendique l'adoration ? Absolument. Maintenant, remarquez cette déclaration concernant ce qui se produit lorsque le pape parle sur la foi et la morale. C'est un catholique théologien romain, Fritz Leitz. Il dit « L'infaillibilité du pape, c'est l'infaillibilité de Jésus-Christ lui-même. » À chaque fois que le pape pense
c'est Dieu lui-même qui pense en lui. Ils s'incriminent tout seuls par ce qu'ils écrivent. Maintenant, la Bible nous dit que seul Dieu peut établir des rois et les ôter. Mais la papauté revendique avoir ce droit divin d'établir des rois et de les déposer. Au Concile de Trente, regardez la décision qui a été prise. Tous les pouvoirs temporels lui appartiennent, c'est-à-dire au pape. La domination, la juridiction et le gouvernement de toute la terre lui appartient par droit divin. Tous les régents de la terre sont ses sujets et doivent se soumettre à lui. Grégoire VII, dans Dictatus Papae, article 12, qu'on a déjà mentionné, nous dit qu'il peut lui être permis, c'est-à-dire au pape, de déposer les empereurs. Maintenant, vous pouvez lire cette déclaration plutôt longue, mais on n'a pas le temps de le faire de la part du pape Boniface VIII, qui date de 1302. C'est une bulle papale nommée Unam Sanctum, qui dit que le pouvoir civil doit être sujet du pouvoir religieux et que le pouvoir religieux, parce qu'il est plus élevé aux yeux de Dieu, a le droit d'établir des rois et de les déposer. Mais ma Bible me dit que seul Dieu a le droit d'établir les rois et de les déposer. La papauté prétend également que le pape est le juge suprême de la terre. Remarquez une nouvelle fois Dictatus Papae, Grégoire VII, 1075. À l'article 18, il dit que lui, c'est-à-dire le pape, ne doit être revu par personne, alors que lui seul peut revoir les décisions de tous les autres. À l'article 19 du même document, le pape Grégoire VII dit que lui, c'est-à-dire le pape, ne peut être jugé par personne. Et François de Ligorie, ce théologien célèbre de l'Église catholique, le dit de cette façon. Tellement que, si c'était possible, les anges pourraient errer dans la foi ou penser contraire à la foi. Ils pourraient être jugés et excommuniés par le pape, car il est d'une si grande dignité et d'un si grand pouvoir qu'il forme un et même tribunal avec Christ. Est-ce que vous pouvez imaginer le pape jugeant et excommuniant les anges? Soyons sérieux. Mais c'est ce que prétend la papauté. La plupart du monde est inconscient de cela. La plupart des catholiques romains n'ont pas la moindre idée que ça, c'est la théologie catholique romaine. Et beaucoup, quand je partage cela, ils sont surpris. Ils disent, est-ce que l'Église croit vraiment ça? Est-ce que c'est vraiment ça qu'ils ont dit? C'est exactement ça qu'ils ont dit. Et il y a bien plus que je n'ai pas inclus dans cette présentation parce qu'on n'a pas le temps pour rentrer dedans. Mais il y a une autre prétention blasphématoire de la papauté. Et c'est que le prêtre, lorsqu'il accomplit le rite de la messe ou le sacrifice de la messe, il devient le créateur de son créateur. Remarquez comment Ligorie l'exprime dans son livre, page 33 et 34. Ça, c'est l'incarnation du blasphème. Ainsi, le prêtre peut être appelé d'une certaine manière le créateur de son créateur. Puisqu'en prononçant les paroles de la consécration, il crée, pour ainsi dire, Jésus dans le sacrement, en lui donnant une existence sacramentelle et le produit comme une victime à offrir au Père éternel. De même qu'en créant le monde, il suffisait à Dieu d'avoir dit que la chose soit et elle fut créée. Il a parlé et elles furent créées. De même, il suffit que le prêtre dise Hoc est corpus meum, c'est-à-dire voici mon corps. Et voici que le pain n'est plus pain, mais le corps de Jésus-Christ. La puissance du prêtre, dit saint Bernardin de Sienne, est la puissance de la personne divine, car la transsubstantiation du pain exige autant de puissance que la création du monde. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est un blasphème. Que l'homme peut créer le Créateur. Soyons sérieux. C'est l'incarnation du blasphème. Laissez-moi vous demander, jusque-là, ce qu'on a vu, est-ce qu'on peut dire que la papauté, la bête, revendique l'adoration parce qu'elle prétend être Dieu? Absolument. Et certaines personnes vont dire, eh bien, pasteur Bor, la papauté a changé. Elle s'est calmée. Bien sûr.
Si le pape venait et disait « Je suis Dieu sur terre » et qu'il venait et disait cela ouvertement, personne ne ferait attention à lui. La papauté s'est calmée, mais écoutez attentivement. La papauté a changé de manière externe, mais en son sein. La papauté est le même système que ce qu'elle était dans le passé, parce qu'elle ne peut changer son ADN. Si elle change son ADN, elle va cesser d'être l'Église catholique romaine. Ellen White a écrit une déclaration très intéressante que j'aimerais lire. On la trouve dans la Grande Controverse, page 571, sur comment la papauté s'adapte aux circonstances dans lesquelles elle se trouve. Voici ce qu'elle dit. L'Église romaine ne présente pas son vrai visage. Le slogan de l'Église catholique, c'est « Semper idem », c'est-à-dire « toujours la même ». Donc, l'Église catholique romaine présente maintenant un visage gentil au monde. Couvrant d'excuses ses archives de cruauté. Elle s'est drapée des vêtements de Christ, mais elle n'a pas changé. Chaque principe de la papauté qui a existé dans les temps passés continue d'exister aujourd'hui. Les doctrines établies au Moyen-Âge sont toujours d'actualité. Que personne ne se trompe. La papauté que les protestants sont maintenant si prêts à honorer est la même qui a régné sur le monde au temps de la Réforme, lorsque les hommes de Dieu se sont tenus au péril de leur vie pour exposer ces iniquités. Elle possédait le même orgueil et les présomptions arrogantes, et les imposait aux rois et aux princes, et revendiquait les prérogatives de Dieu. Son esprit n'est pas moins cruel et despotique maintenant que lorsqu'elle brimait les libertés humaines et mettait à mort les saints du Très-Haut. La papauté est exactement ce que la prophétie a déclaré qu'elle était, l'apostasie à la fin des temps. Cela fait partie de ses règles de prendre le visage qui lui permettra le mieux d'accomplir ses desseins. Est-ce qu'on voit ça se passer maintenant avec le pape François? Oh, si vous n'avez pas remarqué ça, vous êtes peut-être sur une autre planète où vous dormez. Ensuite, elle donne la meilleure définition de la papauté que je n'ai jamais vue. Elle dit, mais sous l'apparence variable du caméléon, elle cache le venin invariable du serpent. Maintenant, la revendication la plus arrogante de la papauté catholique romaine, qui prouve que la papauté prétend être Dieu et demande l'adoration et l'obéissance, c'est le changement du jour d'adoration du sabbat au dimanche, le changement dans la sainte loi de Dieu. Vous vous souvenez que la Bible nous dit que la petite corne penserait à changer la loi. Et la petite corne, c'est la même chose que quoi? La même chose que la bête. Donc la petite corne ou la bête pensait qu'elle pourrait changer la sainte loi de Dieu. Ils disent que cette puissance lui a été conférée par Dieu lui-même. Donc, si l'Église voulait changer le jour, l'Église pouvait changer le jour. Laissez-moi vous donner simplement quelques remarques. Un exemple de cela dans la théologie catholique romaine. Le 31 mai 1998, le pape Jean-Paul II a publié un document intitulé « Lettre apostolique Dies Domini » du pape Jean-Paul II au clergé, l'épiscopat et les fidèles qui gardent le jour saint du dimanche. C'est un document qu'il a écrit aux laïcs et au clergé, et il commence en citant le livre de la Genèse. Voici ce qu'il dit, en parlant du sabbat. Tout au début, on voit le jour de repos parce qu'il a été béni par Dieu et il a été rendu saint par lui, mis à part des autres jours pour être parmi tous le jour du Seigneur. Qui peut contredire cela? Il parle du sabbat dans la Genèse. Est-ce que Dieu a béni le sabbat dans la Genèse? Est-ce qu'il l'a rendu saint? Oui. Est-ce que c'était le jour du Seigneur? Oui, absolument. Mais c'est là où les choses changent dans cette lettre apostolique. Parce qu'ensuite, ce que le pape fait dans le reste de sa lettre, c'est qu'il prend tout ce que la Bible dit et l'applique au sabbat, lui il l'applique au dimanche. Il y a beaucoup d'endroits où il contredit ouvertement la Bible et je vais partager cela avec vous. Comment est-ce que la papauté peut revendiquer avoir l'autorité de Dieu lorsqu'elle contredit ouvertement ce que la Bible enseigne? J'aimerais que vous puissiez premièrement remarquer que le pape appelle le sabbat juif plusieurs fois dans sa lettre apostolique. Il n'y a pas une référence dans la Bible qui appelle le sabbat juif. Il est toujours appelé le sabbat du Seigneur.
ton Dieu, ou le saint jour de l'Éternel, et Dieu l'appelle mon saint jour. Il est toujours le saint jour de Dieu, ce n'est pas le saint jour des Juifs. Le pape met également un conflit entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Je lis une déclaration qu'il donne dans cette lettre. À la lumière de ce mystère parlant de la résurrection de Christ, la signification des préceptes de l'Ancien Testament concernant le jour du Seigneur est couverte, perçue et pleinement révélée par la gloire qui luit de la face du Christ ressuscité. Et ensuite, il dit, nous sommes passés du sabbat, c'est-à-dire le 7e jour, au premier jour après le sabbat. Du 7e jour au premier jour, le Deus Domini est devenu le Deus Christi. Vous savez ce qu'il dit dans cette déclaration? Il dit en résumé que dans l'Ancien Testament, le jour du repos, c'était le sabbat. Mais dans la Nouvelle Alliance, parce que Christ est ressuscité, le jour du repos devrait être le dimanche. Laissez-moi vous demander, a-t-il emprunté cet argument des protestants? Est-ce que ce n'est pas les protestants qui créent une dichotomie entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament? Le problème avec cet argumentaire, c'est que le sabbat ne faisait pas partie de l'Ancienne Alliance, parce que le sabbat a été fait au Jardin d'Éden, avant qu'il n'y ait aucun péché, avant qu'il n'y ait aucune Ancienne Alliance. Il fait partie du plan original de Dieu. Donc dire que le sabbat était pour les Juifs, que c'était l'Ancienne Alliance, mais que maintenant, dans la Nouvelle Alliance, on a un nouveau jour d'adoration, ce n'est pas biblique. Parce que Dieu a créé le sabbat avant qu'il y ait une Ancienne Alliance. De plus, la Bible nous dit que lorsque toutes choses seront restaurées, le peuple de Dieu ira adorer devant l'Éternel sabbat après sabbat. Entre parenthèses, j'ai trouvé intéressant que la papauté dise que le sabbat appartienne à l'Ancienne Alliance et que la papauté catholique romaine continue beaucoup des traditions de l'Ancien Testament. Ils allument des cierges, ils répandent de l'eau bénite, ils sacrifient sur les autels, ils se drapent de vêtements sacerdotaux, ils font brûler de l'encens, ils mettent des mitres sur leur tête. En d'autres termes, ils continuent le culte de l'Ancien Testament. Mais ils disent, eh bien, le jour d'adoration, ce n'est pas le même jour d'adoration qui existait dans l'Ancien Testament. Le jour d'adoration, maintenant, c'est un jour différent. Jean-Paul, dans cette lettre, dit également que le dimanche est supposé être observé chaque semaine comme le mémorial de la résurrection. Maintenant, il y a un vrai problème ici. Laissez-moi vous demander combien de fois par année la papauté célèbre le dimanche saint? Une fois. Combien de jours dans une année que la papauté célèbre le mercredi saint? Combien de jours dans une année célèbre-t-il le jeudi saint? Une fois par année. Combien de jours dans une année célèbre-t-il le vendredi saint? Une fois par année. Donc, si tous les jours de la Passion sont célébrés une fois par année, pourquoi est-ce que la résurrection de Jésus doit être célébrée chaque semaine? Ça ne fait aucun sens. Il n'y a pas d'endroit dans la Bible où il nous est dit qu'on est supposé célébrer la résurrection chaque semaine. Mais il y a un commandement qui dit on doit célébrer Dieu, le Créateur, une fois par semaine. Et ce jour, c'est quoi? C'est le jour du sabbat. L'une des choses vraiment sérieuses que le pape dit dans cette lettre apostolique, il dit que Dieu a placé son sceau sur le dimanche. Il cite Saint Augustin, l'un des grands docteurs de l'Église catholique. Saint Augustin a remarqué, par conséquent, le Seigneur a placé son sceau sur ce jour, qui est le 3e jour après la Passion. Donc, ainsi, le sceau de Dieu se trouve où? Sur le dimanche. Quel jour contient le sceau de Dieu? Le jour qui contient le sceau de Dieu, c'est le Saint Sabbat. Le seul commandement dans les 10 commandements qui a les 3 éléments nécessaires à un sceau, c'est le 4e commandement. On a le nom de celui qui donne la loi, on a son nom c'est l'Éternel, ton Dieu. On a sa fonction, qui est-il? Il est le Créateur. Et numéro 3, on a le territoire sur lequel il règne, le ciel, la terre, les mers et tout ce qui y est contenu. Ellen White a bien expliqué que lorsque la papauté a changé le jour d'adoration, ils ont ôté le sceau de la loi de Dieu et le pape y a mis son propre sceau. Laissez-moi lire cette déclaration. On la trouve dans la grande controverse
page 452. Le sceau de la loi de Dieu se trouve dans le 4e commandement. Uniquement celui-ci des 10 nous met en relief le nom et le titre du donateur de la loi. Ils le décrivent comme le créateur des cieux et de la terre, et ensuite réclament l'adoration au-dessus de tous les autres. À côté de ce précepte-là, il n'y a rien d'autre dans le décalogue qui montre par quelle autorité la loi est-elle donnée. Lorsque le sabbat a été changé par la puissance papale, le sceau a été ôté de la loi. Le sceau qui identifie qui est le donateur de la loi et qui identifie qui est également le créateur, parce que Dieu a fait du sabbat sa signature sur la création. C'est sérieux, mes amis. Ça, c'est usurper de la position de Dieu. Dans le paragraphe 55 de cette lettre apostolique, le pape Jean-Paul II fait cette revendication blasphématoire. Béni soit celui qui a élevé le grand jour du dimanche au-dessus de tous les autres jours. Les cieux et la terre, les anges et les hommes sont remplis de la joie. Qui est celui qui a élevé le dimanche au-dessus de tous les autres? La papauté. Et donc, que dit-il? Il dit béni soit la papauté qui a élevé le dimanche au-dessus de tous les autres jours, parce que la papauté revendique avoir changé le jour. Le pape dit également que lorsque tout sera fini et lorsqu'on sera dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, nous rentrerons dans un dimanche éternel. Remarquez cette déclaration au paragraphe 84. De dimanche en dimanche, illuminé par Christ, il continue en disant « Le dimanche sans fin de la Jérusalem céleste, qui n'a pas besoin de soleil ou de lune pour luire dessus, car la gloire de Dieu est sa lumière et son agneau, sa lampe. » Donc ce qu'il dit, c'est que lorsqu'on va arriver dans le royaume, il y aura un quoi sans fin, un dimanche sans fin. Mais qu'enseigne la Bible? La Bible enseigne clairement qu'il y aura des mois sur la nouvelle terre, parce que nous irons, mois après mois, adorer l'Éternel et manger de l'arbre de vie. Il y aura également des jours, des semaines dans la terre à venir. Et ce n'est pas un dimanche sans fin qui va exister, mais le peuple de Dieu ira chaque sabbat s'agenouiller devant l'Éternel. Donc, il contredit ouvertement la Bible en parlant d'un dimanche sans fin, alors que la Bible dit qu'il y aura des cycles hebdomadaires et le peuple de Dieu ira adorer le Créateur pendant le jour du sabbat. Mais vous savez ce qu'il fait dans cette lettre? Pendant longtemps, jusqu'à très récemment, les écrivains catholiques romains se moquaient des auteurs protestants en disant « Vous, les protestants, vous dites que vous suivez la Bible. Vous dites que vous tirez tout de la Bible. Mais la Bible ne dit nulle part que vous devez adorer le dimanche. C'est l'Église catholique qui a changé le jour du sabbat au dimanche. Lorsque vous observez le dimanche, vous acceptez l'autorité de l'Église catholique romaine. Ils le disent eux-mêmes, que le dimanche n'est pas dans la Bible. Mais dans cette lettre apostolique, le pape Jean-Paul II sait qu'il cherche à gagner les protestants et il ne sera pas en mesure de les gagner en disant que s'ils observent le dimanche, ils suivent la tradition de l'Église catholique romaine. Donc il dit le même argument que les protestants ont toujours utilisé en faveur du dimanche, en donnant un semblant qu'il est dans les Écritures. Laissez-moi mentionner 2-3 choses qu'il dit dans le paragraphe 22 et 23. 6 fois il dit que Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine. Ensuite il dit, pendant le premier jour de la semaine, il parlait et marchait avec 2 personnes sur le chemin d'Emmaüs. Au premier jour de la semaine, il est apparu aux 11 apôtres le soir. Une semaine plus tard, le dimanche, il est apparu aux 11 apôtres une nouvelle fois. Au jour de la Pentecôte, qui était un dimanche, le Saint-Esprit a été déversé. La première proclamation de l'Évangile a eu lieu un dimanche. Les premiers baptêmes au jour de la Pentecôte ont eu lieu un dimanche. Les chrétiens donnaient leurs offrandes à l'église au premier jour de la semaine. On connaît cet argument, 1 Corinthiens 16. L'apôtre Paul a rencontré l'église de Troas au premier jour de la semaine. Et Apocalypse appelle le premier jour de la semaine le jour du Seigneur. C'est donc les arguments même que les protestants utilisent en faveur du dimanche, parce qu'ils savent qu'ils ne pourraient pas gagner les protestants en disant que le jour a été changé par la tradition de l'église catholique romaine, parce qu'ils savent que les protestants ne suivent pas la tradition. Est-ce que vous comprenez ce qu'il fait? Maintenant, ça devient encore plus sérieux, parce que ni Benoît, le pape Benoît, ni Jean-Paul
ni même François Ier, croyaient même que les jours de la création étaient littéraux. En réalité, le pape François et Jean-Paul, les deux croyaient que ce monde est arrivé à l'existence par un long et cruel processus d'évolution. Et François Ier fait référence à la création comme une histoire symbolique. Laissez-moi vous lire ce que Jean-Paul avait à dire sur l'histoire de la création. Cela se trouve dans une présentation qu'il a donnée à l'Académie papale de sciences. Aujourd'hui, près d'un demi-siècle après la publication de l'encyclique, et c'était une encyclique Humani Generis de 1950, il dit « Depuis la publication de cette encyclique, de nouvelles lumières ont amené à la reconnaissance de la théorie de l'évolution comme étant plus qu'une théorie. Il est véritablement remarquable de voir que cette théorie a été progressivement acceptée par les chercheurs, suivant une série de découvertes dans divers champs variés. La convergence, ni chercher ni fabriquer de plusieurs résultats de recherche conduits indépendamment, est en elle-même un argument important en faveur de l'évolution. Il dit que les scientifiques ont, dans des champs différents, ont fait des études et sont indépendamment arrivés à la conclusion que l'évolution n'est pas une hypothèse. L'évolution a vraiment eu lieu. Donc il dit que ce monde n'est pas venu à l'existence en 6 jours littéraux. Regardez ce que le pape François a à dire. Et de manière très jésuite, il essaye de réconcilier l'histoire de la création avec la science. Il dit ceci. Le Big Bang, que nous appelons aujourd'hui l'histoire de la Terre, ne contredit pas l'intervention d'un créateur divin, mais le requiert. L'évolution de la nature n'est pas inconsistante avec la notion de création, parce que l'évolution requiert la création d'êtres qui ont évolué. Lorsqu'on lit au sujet de la création dans le livre de la Genèse, on court le risque d'imaginer Dieu en tant que magicien avec une baguette magique capable de tout faire, mais les choses ne sont pas ainsi. Il a créé des êtres humains et les a laissés se développer selon la connaissance interne qu'il leur a donnée à chacun afin qu'ils atteignent leur accomplissement. En d'autres termes, il a placé en l'homme la capacité d'évoluer. Donc, aucun de ces papes ne croyait en l'histoire de la création. Eh bien, que dit l'Église catholique au sujet de son autorité? Remarquez plusieurs déclarations que je vais vous lire maintenant concernant comment l'Église catholique romaine voit son autorité. C'était l'Église catholique qui, par l'autorité de Jésus-Christ, a transféré ce repos au dimanche, en souvenir de la résurrection de notre Seigneur. Ainsi, l'observation du dimanche, et écoutez ça, par les protestants, est un hommage qu'ils rendent, malgré eux, à quoi? À l'autorité de l'Église. Donc lorsque les protestants observent le dimanche, l'autorité de qui acceptent-ils? L'autorité de la papauté, parce que la papauté a changé le jour. Maintenant, voyez cette déclaration. Une parole sur le dimanche. Dieu a dit, souviens-toi du jour du repos. Souviens-toi de garder le jour de repos. Le sabbat, c'était le samedi, pas le dimanche. Pourquoi donc observons-nous le dimanche et pas le samedi? L'Église a altéré l'observation du sabbat à l'observation du dimanche. Maintenant, il met en cause les protestants. Les protestants qui disent qu'ils suivent la Bible et la Bible seule, et qu'ils ne croient en rien qui n'est pas dans la Bible, doivent se poser la question de l'observation du dimanche. Alors que Dieu a clairement dit, observez le jour du sabbat. Le dimanche n'arrive nulle part dans la Bible. Donc, sans le savoir, ils obéissent à l'autorité de l'Église catholique. Donc, en observant le dimanche. Les protestants obéissent à l'autorité de qui? De l'Église catholique. Remarquez cette déclaration. Vu que le samedi et pas le dimanche est spécifié dans la Bible, n'est-il pas curieux que les non-catholiques qui prétendent tirer leur religion directement de la Bible et pas de l'Église observent le dimanche et pas le samedi? Oui, bien sûr, c'est inconsistant. Mais ce changement a été fait plus de 1500 ans avant la naissance du protestantisme. Et à cette époque-là, la coutume était universellement observée. Les protestants, ont continué la coutume, même si elle repose sur quoi? L'autorité de l'Église catholique, et pas sur un texte explicite de la Bible. Cette observation des protestants du dimanche demeure comme un souvenir de l'Église mère. Le sabbat est un souvenir de quoi? Du Dieu créateur.
Mais le dimanche est un souvenir de quoi? De l'église mère, de laquelle les sectes non catholiques se sont séparés, comme un enfant quittant la maison, mais portant toujours dans sa poche une photo de sa mère ou une mèche de ses cheveux. Une déclaration finale. C'est seulement l'Église catholique qui a changé le jour du repos, du sabbat au dimanche, le premier jour de la semaine. Mais elle appelle tous non seulement à observer le dimanche, mais à travailler le 7e jour sous peine d'anathème. Les protestants, qui professent une grande révérence à la Bible, mais cependant par leur acte solennel d'observation du dimanche, reconnaissent la puissance de l'Église catholique. La Bible dit « Souvenez-vous du jour du repos pour le sanctifier ». Mais l'Église catholique dit « Non ». Observez le premier jour de la semaine. Et maintenant, remarquez cela, le monde civilisé dans son ensemble s'agenouille devant le commandement et dans une obéissance révérencieuse à l'Église catholique. Est-ce que vous comprenez? Écoutez mes amis. Le test à la fin des temps n'est pas vraiment un test sur le jour. Le jour est simplement le moyen par lequel Dieu révèle quelle autorité est-ce que vous acceptez. Si vous observez le sabbat, vous dites « Je suis et j'obéis à l'autorité de Dieu parce que Dieu a établi le sabbat ». Mais lorsque vous observez le dimanche comme jour de repos, vous dites « J'accepte l'autorité de la puissance qui a changé le jour d'adoration. J'accepte le pouvoir de la papauté parce qu'ils sont ceux qui ont changé le jour. » Donc la question à la fin des temps n'est pas vraiment une question sur les jours, c'est une question de quelle autorité est-ce que vous acceptez. Et la Bible nous dit que le monde entier, à l'exception d'un petit reste qui va garder les commandements de Dieu, va s'émerveiller devant la bête et obéir au signe de son autorité. Est-ce que vous comprenez ce qu'on a étudié ce soir? C'était une présentation difficile parce qu'il y a tellement de citations et beaucoup de ressources, mais je pense que vous avez vu de quoi il est question. La papauté revendique occuper la place de Dieu sur terre. Elle revendique le besoin de recevoir l'adoration comme un signe de son autorité. Mais Dieu revendique également l'autorité. Et Dieu a un signe. Donc à la fin des temps, 2 jours, 2 signes d'autorité.